L'histoire de l'Afrique est marquée par des pages sombres, mais peu d'événements ont autant bouleversé le continent que la traite des esclaves. Pendant plus de 400 ans, des millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres, déportés et réduits en esclavage dans des conditions inhumaines. Avant même la traite transatlantique, l'Afrique était déjà marquée par l'esclavage. Les routes transsahariennes et orientales, contrôlées par des marchands arabes et berbères, ont déporté des millions d'Africains vers le Moyen-Orient et l'Asie dès le Vieux-siècle. Au XVe siècle, avec l'arrivée des Européens, l'exploitation de l'Afrique prit une ampleur terrifiante. Les Portugais furent les premiers à capturer des Africains pour les forcer à travailler dans les plantations de sucre des îles comme Sao Tomé et le Cap-Vert. Un système commercial diabolique fut mis en place, le commerce triangulaire. L'Europe envoyait des armes, de l'alcool et des pacotilles en Afrique. En échange, des rois et marchands africains capturaient et vendaient leurs propres semblables. Il est important de reconnaître que certains dirigeants africains ont participé à cette traite. Des royaumes comme ceux du Dahomey ou du Congo ont capturé leurs voisins pour les vendre aux Européens en échange d'armes et de richesses. Cependant, tous les Africains ne se sont pas soumis. De nombreux chefs refusèrent de coopérer et entrèrent en guerre contre les marchands d'esclaves. Parmi eux, Nzingam Bandi, reine d'Angola, qui mena une guerre sans relâche contre les Portugais. Le voyage jusqu'en Amérique, appelé le « passage du milieu », était une épreuve cauchemardesque. Dans les cales des navires négriers, des centaines d'Africains étaient entassés, enchaînés et privés d'air. Beaucoup mouraient de maladies, de faim ou de mauvais traitements. Arrivés aux Antilles, au Brésil ou aux États-Unis, les esclaves subissaient un quotidien inhumain, ils travaillaient du lever au coucher du soleil sous un climat brûlant. Ils étaient fouettés, mutilés ou exécutés au moindre signe de rébellion. Mais même sur les plantations, la résistance ne s'est jamais arrêtée. Certains esclaves s'échappaient et formaient des communautés marronnes, vivant cachés dans les montagnes et les forêts. Toussaint l'ouverture en Haïti a mené la première révolution d'esclaves victorieuse. L'abolition de l'esclavage est souvent présentée comme un geste humanitaire des Européens. En réalité, elle est surtout le résultat des luttes africaines et des révoltes d'esclaves. En 1791, la révolution haïtienne a montré que les esclaves pouvaient renverser leur maître. Les conséquences de l'esclavage sont toujours visibles, l'Afrique n'a jamais récupéré les millions de personnes perdues. Le racisme et les discriminations restent présents à travers le monde. Certains pays africains subissent encore une forme de néocolonialisme.